Après avoir exposé dans le dernier documentaire Extra les terribles événements à niveau social et les crises humanitaires que nous sommes en train de vivre, qui s'accentuent chaque jour, et pour lesquels visiblement, il n'existe aucune solution effective à court terme. Ni dans la politique, ni dans le social ni gouvernemental, qui puisse freiner ces actions préoccupantes de tourments et des souffrances qui ne semblent absolument pas diminuer. Et ce à cause des guerres injustes, déclenchées pour créer une forte migration sur toute la planète. Notre question est la suivante. Jusqu'où supporterons-nous tant de perversité, pendant que le monde regarde impassiblement sans compassion envers ceux qui sont dans la souffrance, laissant libre cours pour que l'Empire continue cruellement à manipuler, oppresser et soumettre des gens innocents et vulnérables? C'est saisissant de voir exposer ces faits, qui sont à l'origine d'une avalanche de réfugiés sans foyer, et avec un avenir incertain. De la montée du fascisme Illuminati, de la xénophobie, des mouvements géopolitiques géostratégiques, de la surenchère belliqueuse, de la vente d'armes, de l'immuable imposture politique. D'un autre côté, que penser de cet incroyable acharnement des créanciers vautours, à vouloir oppresser la population des pays saccagés et appauvris par l'élite? Pourquoi cette dure exigence immédiate d'appliquer plus d'austérité, des réductions et des ajustements budgétaires de la part de l'implacable Troïka? Au lieu de faciliter la reprise et de créer une plus grande stabilité, qui amène la paix et le développement chez la population, est-ce qu'elle a besoin d'accélérer ses plans et ses mauvaises intentions, parce qu'il y a quelque chose de préparé pour tous?
Et concernant les réfugiés de la Syrie et d'autres pays, est-ce que l'élite essaie de dissimuler son double ou triple stratagème habituel, tout en adoptant une attitude faussement protectrice, pour faire bonne figure devant le monde en général, alors que son intention est tout autre? Ou bien, s'agit-il de certaines stratégies pour créer une crise majeure, par le biais du terrorisme et des armes, comme celle que l'on voit actuellement? En réalité, se pourrait-il que l'Empire et ses leaders veulent l'aider, et que ce que l'on voit soit tout à fait véridique? Ou bien, la planète entière ignore ce cynisme flagrant, que bientôt sortira au grand jour? Mais comment est-il possible qu'il y ait tant d'hypocrisie, des mots et des promesses de façade? Est-ce uniquement pour se faire de la publicité et donner une bonne apparence? Alors que des milliers de réfugiés très confiants, dans l'attente d'un monde meilleur, souffrent l'indicible durant leur voyage, et dans les campements de divers pays d'Europe? Malheureusement, même s'il est difficile à croire, toute cette abjecte et double morale des politiciens ne s'arrête jamais.
bien que parfois ils soient mis à nu, car visiblement des multitudes d'innocents maltraités et frappés survivent dans ces terribles limbes purgatoires qui perdurent. Et s'il n'y a pas de solution précise pour ces vagues de déplacés, leur plan pourrait leur échapper des mains si jamais on découvre leurs intentions, créant ainsi des effets irréversibles. Et ces actes graves, d'un mépris et d'une humiliation absolue, seront-ils bientôt clairement corroborés ? Est-ce que par hasard ces réfugiés sont coupables de ces guerres infâmes dans leur pays ? Et pour le fait d'être en Europe ? Après ce petit résumé sur ce que nous avons déjà exposé et développé dans la deuxième partie extra de cette surprenante vidéo 30, nous reprenons maintenant le cours de la troisième partie du documentaire, pour accomplir ainsi notre objectif initial. Il est important de reconnaître que nous vivons une époque cruciale d'une totale méconnaissance sur beaucoup d'aspects, avec des guerres, destruction, mort et désolation généralisée. Bien souvent par excès de confiance, nous acceptons avec complaisance l'erreur de ceux qui nous gouvernent. C'est pourquoi, il est vital d'éveiller la conscience pour connaître la réalité que nous vivons. De faire preuve d'intelligence et de nous documenter sérieusement auprès de sources sérieuses et fiables sur tout ce qu'il y a derrière ce mouvement général. De même, il faut rappeler que l'objectif de l'élite dirigeante est l'extermination de la population, sa soumission au esclavage général, dans de conditions abusives. Et si cette grave situation se produisait, nous serions à leur merci, soumis à leurs ordres capricieux et leurs intérêts, sans espoir de retour. Pour le restant de notre vie, malgré toutes les promesses qu'ils avancent pour nous convaincre du contraire. Nous faisons référence à des faits inhumains et pitoyables que l'anti-lumière nous réserve. Comme dans le cas de beaucoup de réfugiés privés de leur maison, dans le but d'instaurer une dépendance-subordination absolue, et toujours plus aliénante. Car ils s'aperçoivent amèrement que beaucoup de gens sont en train de sortir d'un sommeil millénaire. Et pour cette raison, ils craignent le fait d'être démasqués. Ceci étant, et pour garantir notre survie en tant qu'êtres humains libres, qui cherchent l'éveil et l'évolution positive de notre conscience, psychisme mental, émotion, nous devons développer nos propres efforts, nos principes internes, notre souhait de dépassement et une volonté soutenue.
Mais il faut savoir aussi que d'un autre côté, les êtres de lumière qui veillent sur cette humanité accomplissent leur noble travail altruiste et précieux, de façon discrète, afin d'assurer l'urgente décodification génétique de notre ADN, rétréci à 2 brins, et dont témoigne l'existence des enfants indigos et des semences stellaires, dont le thème a déjà été exposé dans le documentaire 29.2. Ou bien, les apparitions étranges et extraordinaires de doubles ou triples soleils, qui projettent une énergie de lumière photonique sur beaucoup de lieux de la Terre. Ou encore une variété de vaisseaux de plasma et de vaisseaux physiques aux couleurs lumineuses, qui se trouvent partout dans le monde. Et qui ont l'incroyable mission de nous apporter plus de tranquillité, et de nous faire savoir qu'ils sont avec nous pour nous soutenir, et diriger de façon multiple. Mais en avons-nous conscience, quand nous restons si absorbés par nos diverses occupations, soucieux de subvenir à nos besoins quotidiens, ou identifiés avec la vie et ses difficultés, qu'à l'évidence nous ne devons pas négliger non plus? Mais très rarement nous observons le ciel pour être témoins de la présence de différents vaisseaux tubulaires et discoïdaux. Des vaisseaux de plasma qui se montrent de plus en plus, et qui sont là expressément pour nous aider et nous protéger face à toute contingence désastreuse qui pourrait arriver. Et ceci, beaucoup de gens ne le valorisent pas encore profondément.
Serait-ce à cause de ce manque d'attention très marqué que d'innombrables ovnis apparaissent de toutes parts ? Il est certain que l'un des graves problèmes de l'humanité plus sceptique matérialiste est malheureusement d'avoir perdu la capacité qu'avaient autrefois les grands astronomes, et qui consistait tout simplement à regarder le ciel. De sentir de près les étoiles et tout ce qui vient du cosmos infini. Et de voir qu'en réalité, nous ne sommes pas seuls et encore moins aujourd'hui. Où tout est en train de s'orienter et réajuster en direction de la lumière photonique stellaire. Où beaucoup de gens sont aidés énergétiquement par ces êtres de lumière stellaire, en fonction de leurs actions quotidiennes. Dès lors qu'il y a un esprit et un psychisme connectés, à un cœur pur et transparent, qui s'efforce pour s'améliorer et évoluer. Tout ceci produit une grande subtilité et une paix intérieure, qui nous permettent de nous relaxer, de sortir de nos soucis et occupations quotidiennes. Et grâce à ces états profonds de méditation-réflexion, nous pourrons nous rapprocher de ces vaisseaux subtils et des êtres de lumière, qui, bien que nous ne les voyons pas physiquement, sont là, à côté des êtres humains, pour nous protéger et nous aider. Car leur plus grand souhait est que nous parvenions à progresser en tant que race humaine et à prospérer quelle que soit la méthode. Par ailleurs, on ne voit pas seulement des vaisseaux spatiaux et interstellaires sur toute la planète, comme en témoignent plusieurs films. Dans le but de nous préserver de tant de pénuries, de calamités et de catastrophes naturelles dans le processus que vit la Terre.
Mais qui plus est, ils apparaissent aussi de façon très spécifique, près de la Station spatiale internationale. La plupart des fois, hélas, la NASA nous le cache. Comme pour confirmer la nécessité de rester vigilant, pour éviter des attentats. Comme ceux qui se sont produits partout dans le monde. Et ce contrôle-protection est fondamental pour empêcher que cela devienne un détonateur de la Grande Guerre à niveau mondial. Rappelons que nous ne sommes pas les seuls à exister, malgré l'anthropocentrisme et géocentrisme, qui nous a toujours caractérisés. Et que les maîtres du pouvoir ont voulu nous le faire croire, pour continuer à leur obéir et à les vénérer. En réalité, existe un multi-univers largement habité, qui abonde de lumière, de sagesse et d'amour, dont des nombreux vaisseaux et portails interdimensionnaux sont témoins. Ce multi-univers est prêt pour ceux qui évoluent au niveau de leur ADN et éveillent leur conscience endormie. Et possède une infinité de différents vaisseaux de surveillance, de protection et de défense de différents types, formes et couleurs. Qui répondront présents au moment précis, où nous aurons triomphé des incertitudes de notre époque. De cette courte période de purgatoire limpe corporel et terrien, pleine de souffrance pour la grande majorité de personnes innocentes.
pour qu'au bout de ces innombrables tourments et malheurs, nous parvenions à faire partie de l'univers céleste. Pour cela, il existe également des tunnels et portails interdimensionnels, qui sont bien préparés sur des lieux bien stratégiques, pour protéger et sauver ceux qui s'efforcent sérieusement et s'améliorent dans leur processus d'évolution-mutation, et qui cherchent en pratique avec dévouement et l'aide à autrui, à parer à toutes les situations d'urgence, comme celles que l'on voit partout. Mais nous précisons que le changement positif doit être effectif, si réellement nous voulons être aidés par les êtres de lumière. Que penser, d'ailleurs, des figures dans les champs de blé, qui délivrent depuis des années des messages étonnants sur les tunnels portails? Sont-elles correctement interprétées, commentées et étudiées de façon minutieuse? Ou simplement considérées comme des réalisations formations exotiques, mathématiques et parfaites, mais sans aucune transcendance? Ne voit-on pas clairement que ces motifs décrivent des portails et des tunnels interdimensionnels? Où existe un vrai propulseur stellaire, télétransporteur spatio-temporel très important? Et nous, que faisons-nous pour notre civilisation agonisante et pour notre vie usurpée? Nous efforçons-nous, avec fermeté et ténacité, pour réclamer avec insistance ce qui nous revient de droit, en tant qu'espèce humaine? Sommes-nous devenus plus justes, positifs, empathiques et transparents de cœur, vis-à-vis de nos semblables? Ou est-ce que nous continuons comme toujours lourds au niveau de notre fréquence énergétique? Désagréables, égocentriques, réactionnaires, négatifs? En l'occurrence, ces états négatifs nous aident à résoudre les problèmes dont nous souffrons, ou plutôt à les aggraver. Pourquoi donc beaucoup de médisants s'obstinent à empirer les choses? Dans ce contexte, il existe aussi un problème psychosocial chez de nombreuses personnes qui, en recevant trop d'énergie provenant chaque jour du cosmos avec plus d'intensité, elles ignorent tout de même les causes internes et la psychologie intérieure. Même si elles pensent le contraire, le résultat démontre qu'elles ne savent pas les transformer et digérer, ni diriger de façon positive et évolutive. Elles méconnaissent la méthode pour canaliser l'énergie correctement, et cela produit des effets négatifs. Étant donné qu'il s'agit d'énergies très puissantes, ces individus ont du mal à supporter leurs énergies négatives, ainsi que celles des autres. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux vivent enfermés,
ou se comportent comme des individus antisociaux, solitaires, introvertis, brusques et détachés, des sociopathes fuyants. Ou bien, ils sont très enclins à se laisser influencer et manipuler, comme des marionnettes, par les ténèbres les plus profondes. C'est ainsi qu'ils sont facilement télécommandés et poussés à commettre des meurtres, tels les fameux loups solitaires. C'est pourquoi nous insistons sur le fait de chercher constamment à s'améliorer, à être normaux, simples, profonds, agréables, en développant une plus grande subtilité, intelligence et sensibilité. Nous élèverons notre fréquence vibrationnelle. Vu que les vaisseaux de lumière photonique se manifestent dans la nature en mutation, sous différentes formes, comme le montrent beaucoup de tournages vidéo. De même que dans l'écosystème, en particulier les rosiers, et diverses plantes bénéfiques. N'oublions pas qu'il s'agit d'une extraordinaire diversité multicolore de vaisseaux spatiaux, de couleurs transparentes, variées et originales, aux formes subtiles, qui sont en contact avec Gaïa. Qui interviennent pour nous purifier à travers de réalités, dans notre espace temporel. Et même si nous ne les voyons pas, ils le font avec un total dévouement et par soutien. Non seulement envers les êtres humains, mais aussi envers la biodiversité planétaire. Ils répandent de l'énergie quantique, avec des propriétés médicinales, sur les arbres fruitiers, pour qu'ils soient plus riches en vitamines. L'eau distillée obtenue par pression à froid est aussi bénéfique dans le domaine de la botanique, de la naturopathie et de l'homéopathie.
spécialement quand cette eau est élaborée à partir de roses, comme les roses de Damas et bulgares, dont les huiles essentielles sont également utilisées en aromathérapie. Cette eau a la propriété d'aider à améliorer le caractère et de générer plus d'enthousiasme et de positivisme. Elle peut nous amener à des états de bonne humeur, à plus de sérénité, et nous donner une sensation de bien-être général et de joie. Elle nous aide aussi à combattre la tristesse, la dépression, l'abattement, l'angoisse et les préoccupations de toutes sortes. Bien que cela dépende beaucoup, également, de la modification des ondes delta denses par les ondes gamma subtiles. Par ailleurs, l'utilisation topique de l'eau de rose, totalement pure, renforce l'immunité de la peau et la rend plus résistante. Elle est aussi très efficace pour les peaux sensibles et contre la couperose. C'est un puissant antioxydant, puisqu'elle ralentit le vieillissement du tissu cutané, provoqué par la pollution de l'environnement. En outre, elle possède un haut pouvoir de désintoxication, ainsi qu'une grande capacité d'hydratation. Et grâce à ses propriétés de purification cellulaire, le teint devient plus uniforme et homogène. Elle élimine les taches, la dépigmentation, en agissant comme un puissant anti-inflammatoire. Elle combat aussi les allergies de l'épiderme. En réalité, c'est un traitement de médecine alternative qui pourrait très bien être utilisé par ceux qui en ont besoin. Particulièrement puissant dans des endroits où les vaisseaux de lumière sont présents. Car ils sont les seuls à posséder et à transférer ce merveilleux pouvoir rénovateur, énergétique, médicinal et transformateur. Il est important de comprendre que les pouvoirs de transformation, de régénération et de guérison, les plus importants et bénéfiques, se trouvent dans la nature. Il suffit seulement de savoir utiliser leurs propriétés, comme faisaient les anciens vikings germains avec l'hydromel. N'oublions pas les innombrables recettes des alchimistes médiévaux pour soigner toutes sortes de maux, tels que des problèmes gastriques ou certaines maladies de l'appareil digestif, ou encore pour nettoyer le corps des toxines que nous ingérons avec les aliments traités. La nature prodigue tous ces miracles et plus encore. Celui d'offrir des fragrances délicates, fort agréables au sens, et aide à trouver l'équilibre émotionnel. Par ailleurs, les vaisseaux plasmatiques propagent doucement et abondamment des photons lumière dans tout l'environnement où ils se manifestent. Avec cela, nous pouvons nous rendre compte que l'aide des êtres de lumière ne vient pas seulement de l'espace stellaire et cosmique, mais également depuis la Terre. Et ceci est apprécié par ceux qui savent les valoriser consciemment. C'est pour cette raison que nous devons toujours chercher la manière de nous raffiner, afin d'améliorer notre fréquence
Et nul doute qu'ainsi nous serons assistés. Ces phénomènes fort incroyables, seraient-ils un simple fruit du hasard? Lorsqu'il y a quelques années, dans plusieurs pays comme le Mexique et l'Angleterre, certaines personnes modestes ont pu recevoir des mains des êtres de lumière, des végétaux et des légumes géants. Dans le but d'améliorer leur alimentation, sans recours au transgénique ou à l'hybride, comme c'est le cas aujourd'hui. En effet, la nature en elle-même est émettrice d'énergie hautement subtile et même curative, sur le plan physique et psychique. Mais pour cela, il faut savoir les utiliser de façon très simple, comme le faisaient les anciens agriculteurs et biologistes. C'est pourquoi depuis des siècles, jusqu'à nos jours, il existe des écrits botaniques, médicaux et scientifiques, qui parlent de leurs propriétés. Par ailleurs, dans ce domaine cosmique terrestre, que les êtres de lumière ont légué depuis des siècles aux différentes cultures, outre les vaisseaux dimensionnels et les portails, dont nous avons parlé en amont, se trouvent des étonnantes cloches-bulles énergétiques, qui, outre le fait de protéger, désinfectent également les lieux où ils se manifestent, et possèdent la remarquable fonction d'éliminer les nanoparticules, les micro-organismes pathogènes, les bactéries, et les virus nocifs à notre santé. Qui laissent dangereusement les pesticides,
et tout type de fumigation de produits chimiques. Comme c'est le cas des chemtrails, qui prolifèrent indistinctement au fur et à mesure que le temps avance, avec une insalubrité totale, pour nous affecter plus que ce que nous le sommes déjà. Il s'agit d'énergies qui ont un pouvoir isolant contre les microcorpuscules toxiques, qui atrophient les neurones, empêchant ainsi le bon fonctionnement de notre corps et de notre cerveau. De ce fait, on constate qu'il existe un pouvoir de guérison physique et psychologique d'une grande puissance, qui émane de ces énergies cosmiques photoniques des vaisseaux plasmatiques. Mais pour une meilleure assimilation, le niveau de subtilité et d'intérêt que nous y accordons à titre personnel est très important. Et ceci nous est vraiment très favorable, car ces minuscules vaisseaux se manifestent en fonction de l'endroit. Et tandis qu'ils parcourent les lieux, ils inondent d'énergie ces jardins ou recoins dépourvus de pesanteur. Nous en parlons avec le souci d'informer, du fait que ces vaisseaux plasmatiques, en plus de nous aider au niveau psychique, moral, spirituel, protègent et purifient aussi notre organisme des miasmes, maladies et des substances nocives. D'un autre côté, ils essaient de préserver le plus possible notre biodiversité planétaire, afin de la protéger des polluants nocifs et de la maintenir propre. Ils nous aident aussi à nous améliorer génétiquement, à travers l'urgente élévation des génomes et des brins de notre ADN. C'est pour cette raison qu'ils se montrent davantage là où il y a des gens, avec des comportements plus simples, flexibles et adaptables. Il s'agit de vaisseaux d'énergie de plasma-lumière, brillants et colorés, qui peuvent avoir un grand pouvoir de transformation sur nous. C'est-à-dire, une transformation-rénovation. C'est pourquoi ils changent de forme, de taille et de couleur. Et en fonction de la progression, de la transformation dans la nature et chez l'être humain, comme on le voit de plus en plus, ces vaisseaux pourront être visibles par quiconque, ayant une fréquence moins lourde, quelqu'un de flexible et innocent. Par conséquent, nous ne devons pas nous surprendre qu'ils apparaissent et soient observés au milieu de la biodiversité en pleine nature, laissant à leur passage une lueur irradiante d'énergie photonique de grands bénéfices internes. Nous voulons rappeler à tous ceux qui nous suivent et qui s'intéressent à ces questions importantes que pour bénéficier de cette aide de réception d'énergie, il est vital d'être dans un état subtil. De cette manière, tous ceux qui vivent ainsi pourraient recevoir les effluves photoniques venus des minuscules vaisseaux de lumière colorés.
qui en plus d'aider, avec ses myriades imperceptibles, permettent également de nous rendre plus sensibles. Mais sommes-nous en capacité physique, psychique et morale pour commencer à améliorer notre vie et élever notre fréquence vibrationnelle interne et attirer dans notre vie et notre entourage ces petits vaisseaux épurateurs purificateurs de l'atmosphère lourde qui nous entoure, ainsi que dans tout l'environnement en général, pour qu'ils puissent nous aider à être plus optimistes, positifs et en bonne forme? En effet, ce serait extraordinaire de réussir, car beaucoup de choses qui semblent imperceptibles à nos sens sont en réalité des choses qui modifient notre caractère conduite, qui nous aident à nous tranquilliser, à nous relaxer, sans que l'on s'en rende compte. De même, notre environnement personnel et familial, bien souvent irréductible, désordonné, tendu et compliqué, deviendrait plus pacifique. Il s'agit d'endroits et de foyers particuliers dans lesquels il existe généralement une vie positive. Où d'habitude l'atmosphère est agréable et sincère, ainsi que le dialogue, la compréhension et la communication. Il y a en effet une paix véritable, une quiétude intérieure et une envie de se dépasser, le tout dans l'harmonie et dans la concorde. Et toujours dans la meilleure des dispositions physiques et psychiques, pour pouvoir méditer et trouver l'équilibre, la paix intérieure. Et une fréquence élevée à tout niveau, afin de parvenir à une meilleure unification avec les êtres de lumière, qui attendent et veillent sur nous. Il se peut qu'ils fassent leur apparition dans la maison, pas loin des animaux domestiques, qui eux sont plus sensibles et presque clairvoyants, raison pour laquelle on les voit souvent ensemble. Jouer communique télépathiquement avec les membres d'équipage de ces vaisseaux. Il les regarde affectueusement, en s'amusant avec les dynamiques et minuscules vaisseaux brillants ou orbes qui les entourent et les observent.
D'autre part, en dehors de ces lieux de détente, de joie et de sérénité de notre maison, ces vaisseaux se montrent aussi. Et peuvent être photographiés, là où se trouvent des statuettes pour enfants, telles que des elfes, des gnomes, des lutins. Évoquant ainsi la simplicité du cœur, l'innocence perdue que beaucoup de personnes avaient, et qui n'existe plus, à cause du modernisme. Cependant, comme les photons et les orbes de plasma sont de plus en plus présents dans la nature, tout comme les petits elfes et les petits gnomes, qui pour beaucoup relèvent du mythe ou de la fantaisie infantile. En réalité, ils viennent nous rappeler qu'ils représentent les âmes ou les consciences de la Terre et de ses élémentaux. Mais malheureusement à cause de l'énorme matérialisme athéisme, beaucoup de valeurs se sont perdues, et l'incrédulité s'est emparée des êtres humains. C'est extraordinaire de penser que la présence de ces innombrables orbes, qui s'intensifient chaque jour sur la planète, nous permet de nous rapprocher de ce monde éthérique astral, qui existait autrefois dans les anciennes cultures, et qui était visible et normal pour l'être humain. Cependant, à l'époque actuelle, tous ces principes essentiels ont disparu. Tout cela à cause du modernisme cybernétique hypnotique. Pour autant, il existe encore quelques rares enregistrements et informations où certaines personnes témoignent avoir vu des elfes en train de voler. Et ils les ont même photographiés.
Ces vaisseaux de plasma et ces orbes de lumière se manifestent aussi au milieu d'enfants joyeux. Autour d'une fête d'anniversaire par exemple, et dans des lieux où on respire un air plus pur, où règne une plus grande stabilité mentale et émotionnelle, caractéristique des personnes qui y habitent. Cela est fondamental, car en outre, nos cellules sont régénérées et le corps se maintient en bonne santé, exempt de virus ou de bactéries nuisibles. Tout ceci bénéficie l'humanité, les vaisseaux de plasma et les orbes. Lorsqu'ils se manifestent, ils le font en toute discrétion. En générant une activation de l'ADN, mais aussi en nous aidant à créer des relations plus fructueuses et profondes. Pour que la concorde, la joie, le positivisme et l'enthousiasme soient plus accessibles. Même si on n'y croit pas, c'est de tout point de vue excellent pour préserver notre bonheur, l'harmonie et le bien-être. En réalité, tous ces liens subtils contribuent considérablement à affaiblir les égomiasmes, et à minimiser la force et l'emprise de toute mauvaise influence ou désharmonie qui arrive de l'extérieur pour nuire. Ainsi, grâce à cette protection stellaire des êtres de lumière qui nous aident, chaque personne peut devenir plus positive, optimiste, heureuse. Plus responsable, fiable et respectueuse envers les autres. Et ceci est très facile à détecter parce qu'au final,
Tout transparaît dans nos relations et nos actes quotidiens. Dans le cas contraire, être déconnecté de la lumière serait une grave erreur. Et nos faits le révéleraient de beaucoup de façons, même si on essaie de les cacher. Et de toute évidence, même si nous ne le voyons pas à un niveau physique, il n'en est pas de même pour les êtres de lumière, qui nous observent depuis leur vaisseau. C'est pour cette raison que nous devons faire un véritable effort pour éliminer la malice, la méfiance, les soupçons, les susceptibilités. Puisqu'il s'agit d'énergies denses que les envahisseurs ont semées dans notre psychisme depuis des siècles. Et qu'en plus de ne rien apporter d'édifiant, on constate finalement une régression au niveau interne et humain. Dans ces conditions, tout ce que les êtres de lumière font, pour nous aider à nous séparer de notre lourdeur, et de nos égomiasmes serait vain. Et cela à cause de cette forte résistance et obstruction contre cette urgente mutation de l'ADN que nous devons réaliser si nous avons vraiment des souhaits de dépassement de soi et de développement positif. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, il est grand temps de faire quelque chose de concret et de réel pour notre évolution. Ne serait-ce le bon moment pour assumer la responsabilité de nous impliquer, de nous efforcer, de sortir de la tiédeur, de la lâcheté, et de se faire entendre massivement au sujet de tous les ignobles abus. Qu'ils commettent avec un manque terrible d'humanité, propre au gouvernement corrompu, cruel et injuste.
Nous devons comprendre que si nous nous responsabilisons et que nous agissons ensemble, les crises seront moindres par rapport à tout ce qu'ils exigent de nous, implacablement. Et bien qu'il soit difficile pour l'instant de devoir nous affronter contre leurs abus incessants, à la fin, tout le monde en bénéficiera. Particulièrement ceux qui se battent pour pouvoir vivre en bonne santé, qui cherchent le bien-être, la liberté économique. Ainsi que la stabilité, la croissance dans la paix, que chaque peuple mérite d'avoir. C'est seulement ainsi que nous parviendrons à nous unir fermement d'une façon sincère, honnête et véritable. Ce serait incroyable de pouvoir atteindre cet objectif, de façon effective avec intelligence, effort, persévérance et pureté du cœur. Et ceci sans exception, pour tous ceux qui en toute sincérité nous accompagnent, depuis le commencement de toutes ces vidéos documentaires. C'est avec cette même persévérance que nous devons tous à l'unisson créer des objectifs plus fermes, plus solides et inébranlables. Pour qu'au jour crucial, des décisions finales que nous devrons tous vivre, ce moment inévitable, où il faudra rendre des comptes à la grande loi universelle et spirituelle, nous puissions dire enfin, avec une totale plénitude, l'esprit tranquille et la conscience éveillée, que nous avons fait tout ce qui était possible et même l'impossible, pour être droit, sincère, équitable et correct, que nous n'avons jamais succombé à l'infamie, au mensonge et à la corruption. Et que sur cette base nous sommes maintenant aptes à faire partie de la nouvelle race du photon. Et ce grâce à la foi, à la transformation et à la persévérance que nous avons eue en nous-mêmes. Nous devons aussi prouver notre gratitude envers la divinité, qui avec amour, sagesse et pureté, veille continuellement sur nous. Espérons de tout cœur que nous puissions conserver à jamais tous ces nobles objectifs. Car la lumière est, et a toujours été, à nos côtés. Nous nous sommes simplement éloignés d'elle. Souvent identifiée par des choses vaines et triviales. Mais il est temps aujourd'hui de la reconquérir et de ne plus jamais la perdre. Car si nous échouons, ce serait terrible. Mais nous avons la foi que cela ne se produira plus jamais, et qu'au final nous triompherons.